Bonjour à vous. Alors lorsqu'il s'agit d'aborder la question alimentaire, on voit souvent les dogmes s'affronter les uns contre les autres. Je vais tenter avec cette vidéo de vous proposer une méthode très simple, très rapide, pour si vous souhaitez changer vers une alimentation santé, pour plus de prévention, un mieux-être, voire des objectifs de soins actifs, que vous puissiez vous y retrouver assez facilement et que vous puissiez adapter à votre régime existant. J'ai appelé ça la règle des 4 V. Alors vous avez peut-être déjà entendu la règle des 3 V, moi je me suis permis d'en rajouter un. Et donc je vais vous le présenter assez rapidement, succinctement, en commençant par le premier V. Le premier V, c'est végétal. C'est-à-dire de mettre plus de végétaux dans son alimentation. Souvent, on va rester sur une alimentation qui est basée sur des produits transformés, on ne sait pas trop ce que c'est, beaucoup de produits carnés, beaucoup de protéines animales, et pas assez de végétaux. C'est là qu'on fait une grande pub aux protéines, d'autant plus que maintenant c'est la mode d'avoir un physique galbé. Et donc on voit des influenceurs, des instagrammeurs, des youtubeurs avec des gros biscottos s'enfiler du blanc de poulet, des œufs et puis des steaks à tour de bras, de la whey, protéines à base de lait, etc. Bon, c'est très bien. Mais l'alimentation fonctionnelle et le carburant d'un humain, c'est aussi et surtout les végétaux, parce que tout le monde ne demande pas à avoir une énorme musculature et de la matière, et puis évidemment ça occasionne des soucis, notamment au niveau des reins. Je vous mets en relation avec le régime Dukan qui a causé beaucoup de soucis, d'ailleurs qui a été interdit de pratique de la médecine pour des lésions rénales constatées sur ces patients et surtout ces patientes. Bref, de mettre plus de végétaux, mais pas n'importe lesquels végétaux, parce qu'on pourrait se dire, moi je mange des pâtes, donc c'est du blé, je mange du riz, c'est des céréales, je mange des pommes de terre, c'est des féculents, oui, mais ça c'est pas vraiment on va dire des végétaux qui sont de subsistance et de famine. Ce qu'on cherche, nous, c'est des végétaux, plutôt les légumes et les fruits. Donc en quantité, on va dire, très 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 importante dans l'alimentation, et pas seulement en accompagnement de gros morceaux de protéines animales plus ou moins bien choisis d'ailleurs, mais les protéines animales, ça pourrait faire l'objet d'une autre causerie. Le deuxième V, après végétal, ça serait vivant. On a une tendance à beaucoup cuire, surcuire, faire frire, faire bouillir, faire rôtir, passer au wok. Tout ça, ça peut donner des goûts savoureux, ça, on peut même caraméliser. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous mangeons essentiellement pour tirer des bénéfices nutritionnels de nos aliments, nourrir nos cellules. Or, quand on cuit, on va déstructurer au niveau moléculaire, surtout quand on surcuit, ça va créer des acrymalides, des molécules de Maillard, et on va détruire et dégrader partiellement ou complètement certains micronutriments. Ça va notamment être le cas des enzymes qui sont détruits totalement à 52 degrés, des vitamines qui commencent à être détériorées à partir de 40, 42, 44 degrés, notamment la vitamine C, et puis à 110 degrés, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus vitamines, enzymes, minéraux et oligo-éléments. Donc c'est un vrai souci, parce que là on va manger plus de quantité pour avoir cette qualité nutritionnelle, et puis on mange de la nourriture entre guillemets morte, donc de manger le plus vivant possible. On va dire oui, mais le cru, tout le monde ne le tolère pas. C'est vrai, de plus en plus de personnes ont les intestins inflammés, irrités, ce qui fait que l'aliment cru très fibreux va irriter les intestins, le corps va déclencher des spasmes pour éliminer tout cela. Mais il est possible de prendre cet aliment vivant sous forme de jus, c'est-à-dire qu'on va retirer les fibres, ce qui permet d'avoir une alimentation nutritionnellement équilibrée. Même si c'est un peu du bricolage, le temps qu'on refasse une muqueuse intestinale en bonne santé, ça peut être un palliatif très intéressant et ça évite certains déminéralisations et globalement des carences. Le troisième V, c'est varier. Varier, c'est-à-dire on va aller au-delà de son rythme alimentaire personnel. Souvent, on va avoir une alimentation de mimétisme, c'est-à-dire on va refaire l'alimentation que nos parents nous ont faite, on va hériter de cela. Si on vit avec un conjoint en ménage, on va hériter un petit peu de l'alimentation de l'autre, sachant qu'il y en a plus ou moins un sur les deux qui fait l'alimentation, donc c'est lui qui va donner un peu le tempo. Et puis après, au gré des voyages, des rencontres amicales, des repas au restaurant, on va recopier un menu, mais il y en a très peu qui restent au final. Donc les études montrent qu'il y a entre 8 et 12 menus qui sont en rotation chez un adulte. Donc s'ouvrir à plus
de variété, c'est-à-dire être curieux, se dire bah, tiens, je ne sais pas ce que c'est qu'un panais, un pâtisson, un pâtidou, je ne sais pas ce que c'est que cette variété de végétal, je ne sais pas ce que c'est que ce kaki, je ne sais pas ce que c'est que voilà, n'importe quel végétal, eh bien j'essaye, j'utilise un moteur de recherche, je regarde comment ça se cuisine, et je tente, ça me plaît pas, mais au moins j'aurais essayé, parce qu'on critique souvent les enfants de dire bah, goûte pour essayer, bon, on pourrait dire la même chose aux adultes, donc la variété. Et puis enfin le quatrième V, c'est le vrai. Alors cette notion de vrai, c'est-à-dire de ne pas avoir fait subir d'ultra-transformation et globalement de transformation industrielle aux aliments. On regarde aujourd'hui les aliments, ils vont être diastasés, hydrolysés, enrichis, mis avec des édulcorants, des exhausteurs de goût, des agents de synthèse, des émulsifiants, des conservateurs, etc. Bref, tout un tas de produits qui d'ailleurs sont plus ou moins légaux, hein, c'est les E que vous avez, enfin légaux. Ils sont légaux, mais c'est pas parce qu'il y a une autorisation de mise sur le marché que ce n'est pas sans effet sur la santé. Trois petits points, j'ai envie de dire, surtout maintenant. Vous avez d'ailleurs l'excellent ouvrage de Corinne Gouget sur les additifs alimentaires qui vous classe en famille de couleurs, vert, orange et rouge, selon les additifs plus ou moins nocifs, notamment le glutamate monosodique, qui est très connu, mais qui existe encore dans l'alimentation, dont on sait qu'il fait des dégâts au niveau des récepteurs neuronaux. C'est d'ailleurs son but, c'est de priver l'individu de satiété pour continuer à manger plus. Si on mange plus, on consomme plus, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Bref, donc de manger vrai, des aliments bruts, des aliments qui peuvent être identifiés, pas des amas reconstitués, et d'autant plus, on va garder un aspect vert en essayant de garder des modes de cuisson, déjà respectueuses, on l'a vu avec l'aspect vivant, mais surtout pas déstructurants comme peut l'être le micro-ondes, mais ce n'est pas l'objet du débat, encore qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc résumons ces 4 V, végétal, vivant, varié et vrai. Donc végétal, mettons plus de végétaux, peut-être, je ne sais pas, 75% de notre alimentation devrait être composée de végétaux. Dans ces végétaux-là, prenons soin qu'ils soient le plus crus possible. Si on a des problèmes intestinaux, essayons de les passer en jus. Essayons de manger le plus varié possible. Allons dans des magasins, peut-être simplement des paniers d'AMAP, ça nous force à manger des aliments qu'on ne prendrait peut-être pas. Être curieux sur des recettes qui intègrent des aliments qu'on n'achète pas au quotidien, et puis attention à ne pas se fournir n'importe où et ne pas manger n'importe quoi. Si un aliment ne peut pas pourrir, il paraît difficilement concevable qu'il vous apporte la vie. On va dire tout est symbiotique. Encore une fois, je suis obligé de mentionner quand même les produits laitiers, qui sont des aliments de croissance pour d'autres mammifères que nous, donc c'est-à-dire sur des durées limitées. Par exemple, le lait de vache, c'est pour un veau jusqu'à 6 mois, et puis il y a des hormones qui ne sont pas identiques aux nôtres, c'est trop protéiné, trop riche en acides gras, et puis après c'est du bricolage, on va dire plus aucun mammifère n'a besoin d'un lait de croissance en dehors de sa période de croissance, et encore moins celle d'une autre espèce que la sienne. Ça ne se voit pas dans le règne du vivant, et je vous renvoie là à un autre livre, celui de Thierry Soucard, Les mensonges et propagande, aux éditions Thierry Soucard. Et puis je vous renvoie aussi à un autre livre pour les aliments ultra-transformés, Anthony Fardet, Les aliments ultra-transformés, aux éditions Thierry Soucard également. J'en profite pour vous parler d'une super maison d'édition, les éditions Exuvie, que j'ai l'honneur de diriger. Donc sur cette maison d'édition, vous pourrez retrouver beaucoup de livres sur la santé, la nutrition et le jeûne aussi, et pas que sur la nutrition. Et je voudrais vous parler de ce dernier livre, qui s'appelle « Comment se soigner et guérir aujourd'hui ». Évidemment, c'est une vaste question par rapport au débat et à ce qui anime notre société. Donc le docteur Isor Lamoureux a fait une synthèse, également d'un point de vue nutritionnel, mais également en comparant les approches thérapeutiques, la médecine conventionnelle, la naturopathie, l'homéopathie, l'ostéopathie, la médecine chinoise et ce qu'on appelle aussi les thérapies psycho-spirituelles. Alors ce livre, il est à la fois à la destination des soignants que des soignés pour savoir où s'y retrouver. Puis il y a des grandes questions telles, justement la question du lait est débattue, la question de l'énergie apportée par le carburant alimentation, la question de la privation d'alimentation par le jeûne, les effets placebo, bref, tout un tas de choses qui sont dans la dynamique de cette vidéo, mais pas que, qui vont bien plus loin, parce que c'est 350 pages assez riches et qui font une synthèse des thérapies d'aujourd'hui et comment on peut s'y retrouver. Je rappelle que ce livre, pour l'achat de ce livre, 1 € ira à des associations de reconversion de soignants
suspendu. C'est la façon des éditions Exuvie de soutenir les soignants et cette crise que nous traversons puisque nous avons besoin des soignants. Je rappelle que cette vidéo évidemment n'est pas dogmatique et qu'elle est plutôt ouverte et qu'elle incite à l'ouverture et non pas à une église. Vous voyez bien que tout est ouvert. Et c'est le but de la médecine de demain, je pense, c'est la collaboration, l'expertise. Donc moi je me base sur 10 ans de pratique individuelle en cabinet où j'ai eu la chance d'accompagner à peu près 4000 personnes, et puis de nombreux stages, de nombreuses formations, et puis des formations aussi que j'ai reçues à différents endroits du monde d'ailleurs, et puis par différentes approches de pratique et différents praticiens. Je vous remercie, je vous invite à commenter cette vidéo pour le référencement, à vous abonner aussi, c'est très dur d'être référencé sur YouTube en ce moment, et de vous abonner également à mon fil Telegram en description afin de recevoir des vidéos exclusives que je ne publierai pas sur cette chaîne YouTube. Portez-vous bien et à très vite.